Good morning, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo en ligne du site caseco.com. On va parler aujourd'hui dans le thème économique du jour de croissance. Ensuite, on enchaînera sur L'Oréal. Et enfin, dans l'application du jour, on parlera d'une application Se coucher moins bête. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Dans le thème économique du jour, on va parler produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est parfois une notion barbare et difficile à utiliser, pourtant on en entend parler tous les jours. Encore vendredi, on a repris les chiffres du PIB de l'Allemagne. Le PIB, c'est en fait la richesse produite par un pays. Prenons un exemple au niveau d'un commerçant pour bien comprendre cette notion. Prenons Monsieur Michette qui fabrique des baguettes, c'est un boulanger. Pour produire des baguettes à 1 euro, Monsieur Michette a besoin de farine, de levure, mettons que ça coûte 0,20 €, cette matière première, et il a besoin d'électricité, ce qui lui coûte par exemple 0,10 centimes en termes d'électricité pour son four. Donc la richesse produite, c'est le prix de la production, c'est-à-dire 1 euro pour sa baguette, moins les 0,20 centimes pour la levure et la farine, et les 0,10 centimes pour l'électricité. La richesse produite, c'est donc 1 euro moins 0,30 centimes, c'est-à-dire 0,70 centimes. C'est ça sa richesse. Et bien c'est ça le PIB appliqué à l'ensemble des acteurs économiques d'un pays. C'est la richesse produite par tous ces acteurs économiques si on enlève les consommations intermédiaires. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la croissance du PIB? Eh bien c'est l'évolution de cette richesse produite, soit trimestre après trimestre, soit année après année. Cela donne donc une évolution de l'activité économique du pays. On se rend bien compte sur ce graphe que par exemple dans les dernières années 2007-2008, l'activité économique a bien ralenti. Pour finir sur ce premier volet, et on y reviendra encore demain car ce chiffre a des limites, il faut maintenant pouvoir comparer les pays entre eux. C'est pourquoi la notion de PIB par habitant a été mise en place. Cette notion, c'est simplement rapporter le PIB au nombre d'habitants. Et vous verrez sur ces différents graphiques les différences entre les pays. On voit par exemple que le PIB par habitant en France est largement supérieur à celui de la Chine. Cette notion de PIB est bien décriée. On reviendra demain sur les limites et quels chiffres ou quelles mesures on doit apporter en plus pour mesurer le bien-être économique d'un pays. Universum, le cabinet de conseil, a mis L'Oréal en deuxième position des entreprises les plus appréciées par ses employés en Europe. Quid de L'Oréal, numéro 1 mondial des cosmétiques, aujourd'hui? Ce groupe, numéro 1 mondial des cosmétiques, aux 105 années d'existence, continue sa croissance à travers les différents continents. En ce moment, il met plutôt le cap sur l'Asie et sur l'Afrique, car les résultats en Europe et aux États-Unis montrent un chiffre d'affaires qui croît plus lentement que par le passé. Il doit aussi gérer la participation historique qu'il a avec le Suisse Nestlé. En effet, Nestlé possédait 30% du capital et le chocolatier suisse a récemment vendu 7% de sa participation. En outre, L'Oréal continue de procéder à de nouvelles acquisitions, comme par exemple récemment Decléor et Carita. Même s'il montre une croissance moins fulgurante que par le passé, L'Oréal veut rester en pole position, notamment sur le net, avec la récente mise sur le marché de l'application Makeup Genius, qui permet en fait aux femmes, aux jeunes filles et aux adolescentes de voir le résultat de leur maquillage sur une application virtuelle. L'Oréal, parce que vous le valez bien, ça reste une valeur sûre du marché français. Améliorer sa culture quand on est sur le point de dormir, c'est le but de cette application assez intéressante qui est Se coucher moins bête. En effet, sur cette application, vous trouverez des informations, des anecdotes assez croustillantes. Savez-vous par exemple que une fourmi, quand elle se réveille, elle s'étire? Vous pouvez choisir bien sûr de lire des anecdotes au hasard, de choisir des thèmes particuliers comme le sport, le cinéma, la musique, c'est à votre guise. Bien sûr aussi l'internaute peut poster des anecdotes qu'il connaît ou qu'il a étudiées. Ces anecdotes seront ensuite vérifiées par le service de Se coucher moins bête et postées une fois vérifiées. Par exemple, celle que j'ai lue encore hier soir qui disait qu'il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Je vous promets, essayez cette application Se coucher moins bête, elle est vraiment intéressante. Enfin, pour finir ce Morning Echo et en vous souhaitant une belle semaine, pensez toujours à ce proverbe anglais, une chance en amène une autre. A bientôt sur Morning Echo.